Toutes les grandes nations du monde ont annoncé leur liste pour la Coupe du Monde. Plusieurs grosses surprises s'y cachent. Pour les connaître, restez bien connectés, on en parle tout de suite. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Hier soir, Didier Deschamps a listé les 25 joueurs français qui feront le voyage au Qatar. On vous l'a présenté hier dans une vidéo spéciale, vous pouvez aller checker ça. Il y a des heureux et des malheureux, comme un peu partout dans le monde. On va commencer avec l'Allemagne. Pour sa première liste à l'approche d'une Coupe du Monde, Hansi Flick a préféré ne pas faire appel au taulier de la défense, Mats Hummels. Le joueur du BVB n'a plus été appelé depuis juin 2021, mais avait pourtant retrouvé un niveau convaincant ces dernières semaines, surtout en Ligue des Champions. Par contre, le manager allemand compte énormément sur la jeunesse de Dortmund. Youssoufa Moukoko profite de la blessure de Timo Werner pour se frayer un chemin en sélection à seulement 17 ans. Il va donc connaître sa première sélection internationale si tout se passe bien. Son coéquipier Karim Adeyemi sera aussi de la partie malgré son mauvais début de saison. Mais la grosse bombe lâchée par le sélectionneur de la Nationalmannschaft, c'est le retour du héros de 2014, Mario Götze. Ses performances avec la Eintracht Francfort ne sont pas passées inaperçues. Il n'avait plus été appelé depuis novembre 2017. Du côté de nos amis belges, il y avait quelques doutes pour Eden Hazard et Romelu Lukaku, mais l'ailier du Real Madrid et le buteur de l'Inter font bien partie des choix de Roberto Martinez. Luis Openda, qui fait un début de saison de folie avec Lens, va participer à sa première Coupe du Monde. Puis ce jeudi matin, le sélectionneur du Maroc, Walid Regragui, a dévoilé sa liste avec plusieurs surprises de taille. Le nouveau coach arrivé il y a moins de 2 mois à la tête de l'équipe a décidé de rappeler Abderrazak Ahmedallah, qui n'avait plus été convoqué depuis 2019. L'attaquant de 31 ans, en conflit avec certains joueurs, avait choisi de ne plus répondre aux appels de la sélection. Bien sûr, Hakimi, Ziyech et Harit vont s'envoler au Qatar. Au Brésil, beaucoup d'anciens comme Ronaldo regrettent l'absence d'Hendrick dans la liste de Tite. En dehors de ça, pas de véritable invité choquant. On peut tout de même citer Pedro de Flamengo qui a été préféré à Roberto Firmino. L'attaquant de 25 ans n'a joué que 59 minutes avec la Seleção pour l'instant. Enfin, le sélectionneur de l'Angleterre, Gareth Southgate, avait donné rendez-vous à la presse cet après-midi. Le Britannique a convoqué son groupe habituel avec du Maguire, Bellingham et Kane, mais il y a tout de même des absences notables. Fikayo Tomori, Tammy Abraham, Joe Gomez et surtout Jadon Sancho ne partiront pas au Qatar. Mention spéciale pour Callum Wilson, le buteur de Newcastle n'avait plus été sélectionné depuis 2019. Tout ça nous amène à vous poser la question du jour. Dans toutes ces listes, quelle est la plus grosse surprise? Dites-nous tout en commentaire. Hier, on vous a demandé si le Sénégal pouvait se qualifier en 8e du mondial sans Mané. Eh bien, vous avez pratiquement tous contourné la question. Dans les commentaires, il n'y a pas de débat, Mané sera à la Coupe du Monde. C'est d'ailleurs ce qu'a assuré l'AFP ce jeudi. Dans le reste de l'actu, champion d'Italie l'an passé avec 28 apparitions, Pierre Kalulu va bientôt signer un gros contrat avec l'AC Milan. Tantôt à droite, tantôt dans l'axe de la défense, le jeune défenseur a toujours répondu présent quand son coach Stefano Pioli a fait appel à lui. Et conscient du talent qu'il possède, les dirigeants milanais ont pris les choses en main et négocient actuellement une prolongation de contrat avec une forte revalorisation salariale jusqu'en juin 2027. Il faut dire que le joueur dispose de l'un des salaires les plus bas de l'effectif des champions d'Italie en titre. À Marseille, on a le droit à de nouvelles révélations sur le transfert de Gerson à Flamengo. Ce jeudi, Globo Esporte révèle que Gerson est attendu à Rio demain soir. L'OM et Flamengo se sont entendus pour que le joueur ne dispute pas le choc contre Monaco ce week-end, ce qui a donc permis au club brésilien d'anticiper la venue du joueur. Enfin, le média local confirme que le montant de la transaction tournerait autour de la somme évoquée par l'équipe, 13,5 millions d'euros, mais ajoute que le paiement sera échelonné jusqu'en 2026. Enfin, tous les plus gros clubs d'Europe veulent s'offrir le prodige Hendrick. Eh bien, la pépite de Palmeiras se présente comme un fan du PSG. Enfin, surtout des stars parisiennes. Interrogé par SoFoot, Hendrick a indiqué qu'il n'avait pas de championnat préféré. En revanche, il a lâché quelques mots sur le club parisien et ça va certainement faire plaisir aux supporters. Neymar est un joueur que j'aime beaucoup, j'aime regarder le PSG. Mbappé est très fort, Messi, Marquinhos, des joueurs de classe. Comme je vous le disais, j'adore les regarder pour m'inspirer. Et pour terminer, on souhaite un joyeux anniversaire à Eduardo Camavinga. Le milieu français du Real Madrid a enfin la vingtaine. Pour célébrer ça, on va regarder le magnifique but qu'il a marqué hier à l'entraînement. C'est l'image du jour. Bonne soirée tout le monde et je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau JT Foot Mercato.